Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai essayé de répondre à l'épineuse question de comment impliquer tous vos collaborateurs dans une démarche Lean. Alors, c'est souvent une question qui revient chez nos clients, notamment les clients qui souhaitent déployer une démarche d'amélioration assez globale sur différents sites de production ou sur certains sites en particulier. Et la question qui est derrière de comment impliquer ses collaborateurs, c'est comment faire perdurer une démarche d'amélioration continue et que ce ne soit pas quelque chose de one shot, juste un coup quelque chose qui ne dure pas dans le temps. La question, c'est comment je fais en sorte que tout mon système d'amélioration continue et ma performance perdurent dans le temps sur plusieurs années. Alors la première chose qui est importante pour comprendre un bon changement, c'est déjà, à mon avis, c'est de bien expliquer les causes du changement. Alors notamment à partir de nos formations Green Belt, Black Belt, on commence à parler vraiment de l'accompagnement du changement et de ses différents aspects, comment on intègre différentes personnes, les collaborateurs, puisque l'outil et les méthodes d'amélioration continue, c'est vraiment pas de la physique quantique, c'est pas très compliqué. Faut pratiquer en fait, mais souvent là où c'est le plus dur, c'est d'emmener tous les collaborateurs dans le même sens que la direction. Avant de parler des causes du changement, la première chose, c'est qu'au niveau de votre comité de direction, tout soit clair du pourquoi vous voulez mettre en place une démarche d'amélioration continue, que votre vision soit claire et que vous sachiez dans quel axe, dans quelle direction va votre entreprise. Si toutefois c'est pas clair, je vous invite à regarder ma dernière vidéo au sujet de comment déployer et surtout une vidéo sur comment on fiche sa vision d'entreprise et comment l'amélioration continue peut aider à atteindre potentiellement certains axes de votre vision. Il y a 4 causes principales. La première cause, c'est une cause réglementaire. Donc ça, c'est une évolution d'une norme, qualité par exemple, ou une réglementation d'un gouvernement qui fait que vous devez changer votre processus et que vous devez adapter vos process à cette nouvelle norme. Ça, c'est assez facile en règle générale, c'est des choses que vous ne pouvez pas négocier. Si vous ne contraignez pas à cette norme, globalement, vous allez potentiellement ne plus vendre de produits ou plus pouvoir les vendre sur vos marchés actuels. Donc ça, première cause assez simple, c'est la cause réglementaire. Elle est assez simple en termes de changement, puisqu'il y a quelque chose de très pressant et de non négociable. La deuxième cause, c'est l'évolution technologique. Donc vous pouvez avoir une évolution technologique sur vos machines, un nouveau procédé qui est meilleur, qui fonctionne mieux, qui consomme peut-être moins d'énergie, qui est plus répétable, bref. Et ça peut être aussi une évolution technologique, comme on le voit dans l'automobile, on passe du thermique à l'électrique. Donc là, on voit qu'il y a un changement qui est plus basé sur les manières de faire et donc il va falloir accompagner le changement dans des nouvelles pratiques et des nouvelles façons de faire. La troisième cause potentielle, c'est l'évolution concurrentielle. Des nouveaux concurrents viennent sur votre marché, vous concurrencent avec des nouveaux produits et donc vous devez vous adapter, sinon vous allez peut-être perdre des parts de marché et donc il va falloir faire évoluer tant vos produits que peut-être votre manière de vendre et aussi vos process. Et la quatrième cause de changement, c'est l'évolution sociale. Là, vous allez peut-être vouloir une entreprise qui soit plus impactante sur l'environnement, donc une entreprise qui respecte des règles environnementales. Peut-être c'est avoir une parité homme-femme à 50-50. Peut-être devenir une entreprise à mission, par exemple. Bref, tout un tas de choses qui vont plutôt vers le sens de l'entreprise. Et donc, on est plutôt sur le savoir-être de l'entreprise, là où l'évolution réglementaire ou technologique, on est plutôt sur le savoir-faire. Donc bref, ça c'est intéressant de comprendre si vous êtes dans une des 4 causes ou toutes les causes, peut-être, qu'il y a des grosses évolutions. Le lean peut répondre à certaines de ces causes, mais pas toutes. Peut-être qu'il va falloir faire des évolutions de business model, des évolutions des prix de votre produit, de vos manières de vendre, peut-être de design de produits, etc., etc. Donc il y a plein de choses qui peuvent rentrer en compte dans le business model de l'entreprise, mais là aujourd'hui on va se concentrer sur la partie lean. Alors une fois que vous avez défini votre cause de changement et surtout vous avez défini votre roadmap, va falloir la communiquer à tous vos employés pour que tout le monde ait le même niveau d'information. Parce que quand on est 8 heures par jour sur son poste de travail ou sur une partie d'un processus de production, on n'est pas forcément conscient de tous ces éléments externes qui chamboulent l'entreprise et son écosystème. Donc c'est important de d'abord parler du problème plutôt que de parler directement de la solution, il faut changer cette machine, il faut changer ce procédé, expliquer bien les causes et les problèmes qui font que le business model ou la façon de fonctionner depuis 2, 3, 5, 10, 15 ans doit être modifié pour répondre à ces changements
de marché, de concurrence, de technologie, etc. Et ça doit vraiment être incarné par le comité de direction, puis par les collaborateurs, mais la première chose, c'est les managers et le comité de direction. Donc soyez bien clair sur la vision que vous voulez prendre dans votre entreprise. Une fois que ça c'est clair et que vous savez que vous allez devoir déployer de l'amélioration continue, réduire des gaspillages, améliorer de la qualité, des délais, etc., et bien à ce moment-là, il va falloir mettre tout le monde au même niveau d'information, au niveau des méthodes et des outils du Lean. Donc n'hésitez pas à former des personnes sur des niveaux white, yellow, green ou black, de manière à passer les bonnes compétences et les bonnes compétences théoriques à toutes les personnes. Ça permet d'avoir un peu moins peur sur le terrain et d'être capable d'y aller, tout en sachant qu'on est sponsorisé par les managers et le comité de direction. Donc ça va rassurer les personnes et peut-être avoir un peu moins de peur d'y aller et de démarrer différentes actions ou chantiers. Et donc, ce qui est important dans une démarche d'amélioration continue, je l'ai déjà dit dans plein de vidéos, c'est qu'il faut que la partie excellence opérationnelle, qui peut être incarnée par les méthodes, la production ou un système qui peut déjà préexister si vous êtes dans un grand groupe, c'est que cette organisation excellence opérationnelle soit aussi épaulée par la partie RH et idéalement financière. La partie RH, c'est important notamment au niveau des montées en compétences, mais au niveau aussi de l'engagement et de la reconnaissance des collaborateurs. La petite astuce qu'on voit souvent dans les grandes entreprises ou dans les entreprises qui démarrent le Lean, c'est qu'avant de mettre quelqu'un en formation Yellow, Green ou Black, c'est qu'il y ait déjà des chantiers, dans le cadre d'un Yellow, plutôt un chantier local, ou des projets avec potentiellement un budget, des objectifs un peu plus ambitieux et un périmètre plus large, que ça soit identifié avant la formation. Comme ça donne une espèce de guide dans la formation. Les personnes vont en formation et le deal, après, c'est que ces personnes mettent en place des chantiers d'amélioration. L'astuce, c'est qu'en fait, ces objectifs de réalisation de chantier ou de projet soient inscrits au niveau de l'entretien individuel de la personne, qui se font en règle générale en début d'année, et que ce soit mis en objectif entre le manager et le collaborateur. Ça, c'est important parce que ça va permettre de voir si le collaborateur aura le temps ou pas et s'il faut relever différentes tâches pour que cette personne puisse mettre en place les actions d'amélioration, mais aussi savoir si elle a les bons niveaux de compétences et si elle a besoin d'une formation ou d'être épaulée par un expert externe ou interne à l'entreprise. Et donc, potentiellement, ce que vous pouvez aussi intégrer, c'est des indicateurs de performance. Si la personne a réalisé son chantier et que ça a redonné les gains objectifs de la fiche projet, et bien potentiellement de partager la performance en prime ou en augmentation, par exemple, mais ça peut être sûrement une prime, qui peut du coup arrondir les fins de mois et potentiellement motiver la personne. Dans le climat actuel où l'économie est un peu chamboulée, avoir peut-être une carotte financière, ça peut être très très bien. Ce qui peut être intéressant également, au-delà de l'aspect financier, c'est aussi de valoriser les nouvelles compétences de la personne, d'où un super suivi RH des compétences, pour potentiellement la personne puisse être reconnue en tant que expert ou expert junior de son entreprise, potentiellement aller aider d'autres collaborateurs et potentiellement lui tracer un plan de carrière différent via cette formation. Donc l'idée, c'est de valoriser les nouvelles compétences de cette personne via sa formation et via les projets qu'elle a réalisés, de manière à aussi la mettre en avant et puis potentiellement célébrer les nouvelles améliorations en groupe, en équipe et surtout montrer que ça va dans la direction que l'entreprise veut prendre. Donc c'est hyper intéressant de toujours avoir cet aspect communication de la vision, formation, mise en application, d'apprendre de vos mises en application, ce qui a bien marché et ce qui a moins bien marché, et surtout de valoriser les gains, l'amélioration, que ce soit en termes de sécurité de travail, de qualité, que ce soit de l'amélioration via un fournisseur, via un client, en interne, en externe, bref, vraiment célébrer tout ce qui fonctionne bien de manière à mettre en avant tout le monde et surtout aller montrer que ça va dans la bonne direction. Donc, pour vous faire un petit récap des bonnes choses pour impliquer les collaborateurs de votre entreprise dans une démarche Lean, la première chose, c'est de bien communiquer sur les causes du changement, sur le pourquoi, et surtout d'avoir un comité de direction et des managers alignés sur ce pourquoi. Et potentiellement bien communiquer sur le fait que le Lean fait partie d'une démarche plus globale et qu'il y a peut-être d'autres changements qu'il va falloir opérer au niveau du produit, du marketing, du commercial, etc. La deuxième chose, c'est de former et de montrer l'exemple. Donc potentiellement, les managers vont devoir un peu se mouiller le maillot, comme on dit, et mettre en place, aider, coacher. Donc ça nécessite d'avoir des managers aussi formés sur les outils d'amélioration continue, de manière à avoir quelque chose de cohérent et de montrer par l'exemple. Donc le troisième point, c'est qu'il y ait vraiment un binôme, voire un triptyque production, excellence opérationnelle, RH et financier
pour que vraiment ce soit porté par l'ensemble de la direction. Et le quatrième point, c'est qu'il y ait potentiellement des indicateurs à titre personnel entre le collaborateur et son manager et que ce collaborateur soit potentiellement ait potentiellement une part de variable ou une prime. Ça, c'est pour l'aspect pécunier, qui peut être estimé ou variable par rapport à la typologie de chantier ou à la taille du chantier qui va être mis en place, et aussi une mise en avant de ce collaborateur, puisqu'il va pouvoir former d'autres personnes, devenir potentiellement expert ou changer de poste et évoluer dans l'entreprise. Bref, l'amélioration continue, c'est vraiment une démarche collective. J'insiste sur le fait que, en règle générale, c'est l'aspect humain qui est plus compliqué à tenir dans le temps. L'amélioration continue, c'est vraiment pas de la physique quantique, c'est pas très compliqué. C'est un peu comme le vélo, au début c'est un peu compliqué à tout comprendre, puis après au bout d'un moment, on sait quel outil utiliser pour quel problème. Mais le point central, c'est comment cette démarche peut durer dans le temps. Et vous devez vraiment impliquer vos collaborateurs. Et ça passe par les 4 points, selon moi, que j'ai cités juste avant. Voilà, c'est un peu mon point de vue sur comment impliquer les personnes, des petites astuces. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez d'autres démarches ou d'autres astuces que vous l'avez fait peut-être différemment dans votre entreprise. Je suis vraiment curieux de savoir. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit like et surtout à vous abonner. Ça m'aide à continuer ce que je fais sur cette chaîne. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!